Salut YouTube. Allez, y'a un mat. Oh, y'a un dragon qui est sorti de son fiac. Si tu te permets, j'ai du sopalin. Le nombre de fantasmes que j'ai eu d'avoir deux sœurs comme ça. Pas de bol, j'ai eu un petit frère. Oh, il y a l'odeur de la IPA qui vient d'envahir la pièce, mon pote. Oh, incroyable. Alors là, les copains, je vais vous présenter la bouteille. On a une East Coast IPA de la brasserie Brick House. La Juicy, une belle bouteille, 6,6 degrés. J'espère qu'elle sera bonne. On a les houblons Eucanot et Citra. Bon, bah, épisode 2. Ouais, épisode suivant. Et toc 10, 11 épisodes. Bref, de la fin. On réfléchit trop, Yermat. Et on boit pas assez. Yermat. Si notre foi devait lâcher, bah. Il aura bien vécu. Putain, elle est grave bonne. Je les préfère vachement que la Goodall, celle-là. Oh la vache. Oh, elle est bonne. Ah, et tu vois, je dis pas des conneries, hein. Toi, t'as envie de te la boire comme du cidre rhum, celle-là. Oh non, mais la vache, elle est bonne. Oh, j'ai fait un bon choix. Oh la vache. Oh, elle a un bon goût. Ouais, J'aime bien les East Coast IPA en soi, parce qu'elles ont un côté très brut, un peu. Elles me font limite penser, moi, à du bois un peu. Côté un peu herbacé, tout ça, mais brut, tu vois. Ouais. Et là, putain la vache, oh, c'est bon. Allez, boum. Oh, attends. Bref, on revient sur l'épisode 2. Oh, elle tombe dans la marée. Ouais, Oh, on elle va on va venir. Oh oui. Putain, oh oui, en plus du blanc. Et on voit le string. Ça me rappelle une histoire. Un coup au collège, il y avait une meuf qui s'était fait arroser. Donc cette meuf c'était le crush de mon meilleur pote. Et on était juste à côté. Du coup on a vu tout son string parce que son string était noir et sa chemise était blanc. Oh, attends, elle se dessert en plus. Oh oui, le bain 2. La perspective elle marche pas sur ce plan là. Non, Tu veux dire la profondeur des nichons? non mais je veux dire au niveau de l'orientation de la tête par rapport au miroir. Je chie pour le temps. Putain. Mais arrêtez de censurer les gars. Putain, moi aussi j'ai envie que tu me touches, merde. Je sais pas, mais merde. Oh putain. Non mais attends. J'ai envie de- Excuse-moi, ma phrase était parfaite. Putain, chaque fois que j'essaie de remettre mes lunettes, à chaque fois je fais bouger la baguette qui est morte. Ça va, c'est les lunettes ne bougent pas, mais la baguette était morte. Ouais, moi j'ai bien fait de me tuer mes carreaux plus tôt. Hein. Non mais au bout d'un moment elle aurait pété. Elle bougeait déjà avant et elle aurait pété. Mais du coup, il n'y a que des lesbiennes dans le lycée de mes couilles. Je vais en prendre un coup de bière parce qu'elle est extrêmement bonne. Eh, Putain, celle-ci. Brick House, vous avez ma bénédiction. Vous faites des très bonnes bières. Celle-ci, c'est entre la. Et une plot de nichons dans la rue, tu vois aussi. Mais si tu as le droit. Mais laisse-moi faire ma bénédiction quand on est en vie. Et on en reprendra de chez eux, là, chez Brick House. Franchement, elle est celle-ci, je trouve que c'est un, entre guillemets, un mélange entre le cidre rhum et Nipa. Bah ça se ressemble, mais c'est vraiment très bien fait. C'est un très bon produit. Je la trouve légèrement amère, un petit peu sous-amère par rapport à ce que je recherche personnellement, mais vraiment, elle a un petit goût sucré derrière l'amertume qui rend vraiment bien. T'as envie de te marier avec la bouteille ou comment que ça se passe? Non, je regarde la description. La description, c'est censé la faire en buvant. Non, mais je veux dire, là c'est une description un peu de leur brasserie. Moi, je te parle de la boisson. La boisson, elle est extrêmement bonne. Et puis j'en ai déjà fait un peu l'éloge juste avant. Moi, je suis en train de voir un peu ce qu'ils disent. Ouais, alors par contre, l'animation, elle est un peu foireuse. C'est une brasserie française en plus. C'est vachement cool. Une brasserie du côté de Lille, je crois. Bah, t'arrives pas à lire ou comment que ça se passe? Non, mais c'est surtout, en fait, c'est brassé à Saint-André-les-Lilles. Je sais pas où c'est. Mais vu qu'ils disent aussi que c'est une brasserie du Nord, je sais pas. Bah, voici la deuxième IPA version côte américaine. Côte Est américaine, ça c'est le côté East Coast IPA, c'est dans le style. Ouais. Et en dessous ils disent Brick House est une brasserie du Nord, fière de son fief, qui crée des bières sauvages électriques et qui défie les lois de la tradition. Ouais, donc c'est au nord, mais n'importe où, quoi. Ouais, mais étant donné qu'il part juste après Brick House Brewery, 42 rue de la Filature, Saint-André-les-Lilles, c'est un patois bien français, c'est à mon avis.
Je dirais même bien ch'ti. À mon avis, c'est du côté de l'île. Je pense que c'est une brasserie du Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, c'est extrêmement bon. À rechercher en IPA, elles sont vraiment merveilleuses. Enfin, elles sont un peu douces niveau amertume personnellement. Mais Celle-ci, tu trouves? Ouais, je trouve qu'elle est vraiment douce en niveau amertume. Amertume, ouais, mais ça revient avec le goût. Non, vraiment, amertume, j'ai presque envie de dire. Je vais reprendre un goût, ça va faire. Vraiment, amertume, tu l'as en début, mais après, et c'est coupé par le côté un petit peu sucré, en fait, léger de la bière. Ce qui n'est pas un défaut. Mais par rapport à ce que je recherche moi personnellement, niveau bière, sachant qu'on est en train de discuter quand même à la base sur un anime et on part sur de la bière. C'est vrai qu'on suit pas du tout l'épisode. Si, moi je suis en train de suivre. On est à l'épisode 2, mais c'est vrai qu'on parle pas mal de bière pour le coup. Bon, c'est pas grave, hein, attention à nudité. De toute façon, j'ai envie de dire. Elle se dessert de ta gueule. Non, mais ma chaîne YouTube, à la base, j'avais prévu d'en faire une chaîne YouTube qui parle un peu bagnole et dessin, mais bon, j'ai envie de dire, là, au point on est rendu. Comme je te l'ai toujours dit, les copains avant une paire de seins, sauf que vu que c'est les planches à pain, ça compte pas. Donc tu fermes ta gueule. Bah non, ça compte pas, y'a pas de seins, justement. Bah justement, les copains avant une paire de seins. Le pire, c'est que je lui ai donné la justification, quoi, merde. Sans blague, je lui explique qu'ils m'ont donné la justification, mais t'as attendé. Non, mais c'est vrai que en soi, l'amertume est assez vite coupée, mais le goût est en soi tellement prononcé que il t'éclate à la bouche. C'est ça que j'aime bien en fait le truc, c'est que t'as un goût d'amertume profond qui t'arrive d'abord en bouche. Ouais. Ensuite, un goût sucré qui revient en amertume légèrement. Ouais, dans ce sens-là. Ouais. Vraiment, ça ressent ça. Que tu vois, si c'est pas on sent pas vraiment que ce soit très sucré, mais le sucré apporte un peu d'amertume qui revient avec l'arôme. En fait, c'est surtout ça. Le sucré coupe et en même temps augmente l'amertume. Sauf que tu vois, si on compare par exemple avec la goudale, vraiment, tu vas prendre une ou deux gorgées. Pardon. Putain, il se passe des trucs de ouf à l'écran. Non mais non, on va pas faire attends là-dessus. Ferme ta gueule, toi, laisse-nous parler de Pinous. Allez, continue. Ouais. Du coup, que tu vois, la goudale, vraiment, tu vas prendre une ou deux gorgées et puis après tu vas reposer ta canette ou ta bière, peu importe. Et ensuite, tu vas vraiment attendre un petit peu avant d'en reprendre à nouveau. Parce que vraiment, elle va désencher la soif et c'est ça que j'essaie de rechercher. Mais celle-ci en soi est très sympa, faut essayer de varier en fait les plaisirs. Ouais. C'est comme ça. C'est comme les meufs qui prennent un god de diamètre 30 et qui après essayent qu'un 35. Faut varier pour c'est moi où elle est en plaisir. C'est moi où elle est en plein attentat là, actuellement là. Et est-ce que tu peux remonter quelques secondes avant, s'il te plaît? Bouge ton cul, fils de. Non mais attends. Tu veux que je... Voilà, elle l'a pris en otage. Je comprends aussi. Bref, on parlait de Binous. Ouais, mais là, franchement, je suis assez suranimé en fait. Non, mais justement, on disait. Je sais pas si vraiment on peut dire sucré, mais en fait, c'est l'arôme qui apporte une amertume différente. Un peu différente. Qui adoucit en fait. C'est pas vraiment sucré, mais comment dire. Elle adoucit et apporte un côté plutôt épineux et boisé dans le goût. C'est pour ça que je trouve qu'en fait, elle se rapproche un peu à ça. Ouais, je trouve plus que en fait, ça donne pas de l'amertume, mais un goût en soi de pain. Ouais, on peut dire. L'arbre vraiment. Ouais, l'arbre, le pain, on parle. Le pain vraiment, ça fait quelque chose de sucré, mais vraiment très léger sucré. Et quelque chose qui reste longtemps en bouche en fait. Ouais, mais j'aime beaucoup cette bière. Vraiment, on devrait faire une chaîne, mais spécialisée dans l'alcool et dégustation de bière. Bah, j'ai envie de te dire, à tout moment, ma chaîne YouTube, ça part sur ça. Hein. Là, actuellement, ma chaîne YouTube, c'est un bordel. Hein. À n'importe quel moment, l'épisode sur Sudreux, c'est ça. Hein. Bah, complètement aussi. Hein. J'ai envie de dire, moi, ma chaîne YouTube, je veux pas me limiter à juste faire, je veux dire, allez, ma chaîne YouTube, c'est ça. Non, ma chaîne YouTube, ça peut être n'importe quoi, ce qui me vient en tête. Regarde, l'autre, elle chiale. On s'en branle, on parle de Binous. Elle est bonne. Oh la vache. Oh putain, ouais, elles sont bonnes les deux. Hein. Oh putain. Enfin, je parlais pas de ça, mais les bouteilles, elle est bonne. Ouais, moi, je parlais des bouteilles et des meufs. Ton avis. Oh la vache. Bah si. Attends. Non, vraiment, elle est extrêmement bonne. Je voulais dire un truc. Elle est sympathique surtout parce qu'elle est douce et elle a une amertume qui est très forte. Donc en soi, tu vois, tu peux en prendre. En douce, non. Derrière. Je pense pas, j'irai pas douce. Elle est brute niveau arôme. Elle en envoie beaucoup. Arôme, mais moi je parle vraiment typé amertume en fait. Amertume, elle en envoie pas mal au début et après ça se calme un peu. Si tu veux, tu peux en prendre, mais genre vraiment 30 secondes plus tard, tu peux te permettre de reprendre une gorgée. Que tu vois, si tu prends un goût d'alipa. Une goudale c'est 8 degrés, forcément ça cogne. Là on est à 6.
6 déjà, logiquement, une bière c'est censé être aux alentours entre 3 et 5 degrés logiquement. Après, au-dessus, ça commence à taper fort. Logiquement. Oui. C'est vrai que 6 comparé à 8, et en plus, non, c'est 7,2. Une gouda, c'est fait pour être fort. C'est fait pour étancher la soif. C'est pas spécialement. Et puis en plus, une IPA. La IPA, pas IPA. Enculé de fils de pute d'anglais. T'allais remettre le débat là sur la table. Je m'en bats les couilles, IPA, je sais pas ce que c'est. Moi je dis IPA, je suis français et je vous emmerde. Pour faire simple, du coup, les IPA en français s'il vous plaît monsieur. Pour faire simple, c'est une amertume qui est plus profonde. Après, du coup, il y a des doubles ou triples IPA. Sauf que là, vraiment, je trouve que l'indice d'amertume est relativement léger comparé à une Goodale IPA. Le truc, c'est L'indice, après, le degré d'alcool peut changer, peu importe. Mais voilà, du coup, j'ai raison, t'as tort. Et puis, va lécher non, mais chaque écoute, citrus et puis juste voilà. pour parler, tu disais triple IPA. Non, double. Triple, j'en ai jamais vu. Mais ça peut exister en soi. Pour moi, c'est triple IPA, déjà, j'en ai jamais vu non plus. Et puis ici, un mélange entre une bière triple et... Ah, attends, tu vois, t'as peut-être pas vu. Il y avait un jeu vidéo, c'était genre comme, tu sais, Poops machin. Poups machin. Comme l'autre connard de rat qui jouait à coup à ça, là, un jeu hentai, où tu devais rallier des trucs genre en mode Candy Crush. Entre guillemets, j'arrive pas à comprendre. Lis bien. Le PC comment, c'est toujours mieux qu'avoir le cul collé à une chaise. Ok, bon, Ok, bon. c'est une punchline. Non mais tu vois, triple, tout ça c'est une vieille bière de tradition. Qui est triplement fermenté, je sais. Non, Sauf que, si. c'est pas tout à fait ça, il Si. me semble. Non, je crois que c'est un truc un peu différent. Il me semble que, en tout cas d'origine, une triple c'est une bière qui est réservée aux personnes nobles. En fait, c'était à l'époque où... En soi, pour nous, moi je parle. Ouais, mais attends, écoute-moi 2 secondes, je vais parler vite fait d'histoire. D'après ce que j'ai entendu, en tout cas ça va leur faire un petit cours au branlotin sur YouTube. D'après ce que j'ai Ça c'est entendu... dit, il vous encule. Ouais, d'après ce que j'ai dit... non, pas d'après ce que j'ai dit. D'après ce que j'ai dit. J'ai tout vrai, vous avez tout faux, je vous emmerde. C'est moi qui l'ai dit, j'ai raison. D'après ce que j'ai entendu... Ah bah toi il entend, c'est bien. Les- Ça progresse un petit peu avec l'âge. les tripes, c'est survenu à l'époque où je sais plus quel roi avait dit que les moines devaient obligatoirement faire de la bière. C'est un gars qui aimait bien la bière. Et du coup, En fait, ils les sont pas moines... tellement ratés. Alors non, mais les moines ils faisaient 3 types de bière. La première dont j'ai oublié le nom, qui était réservée au bas étage, genre aux pauvres et tout ça. La deuxième qui était un peu meilleure, qui était réservée aux gens qui passaient, qui étaient sympas. Et la troisième qui était du coup la triple, qui était réservée aux ducs qui venaient de passage et Ouais, tout ça. mais du coup, Gros nom. moi ce que je parle en double IPA en soi, qui fait Bah, Saint-Erwan, double Saint-Erwan IPA. fait double IPA. IPA. Fils de pute. La double de Saint-Erwan, c'est différent. C'est pas le même truc. Ça veut dire qu'elle est 2 fois plus amère, elle est 2 fois plus... Non, c'est juste qu'il double le processus de ferment, de processus de l'IPA en soi que je connais pas par cœur. Malheureusement, si on n'aurait pas fait de vidéo sur Citrus mais sur l'IPA. Enfin, principalement là c'est plus la discussion que sur Citrus. Même si Citrus c'est un animé type lesbien quand même, faut le dire, qui est relativement intéressant en soi et que pour certains garçons ou pour certaines filles, Il est intéressant parce qu'il est pas trop mal rythmé. Bon, ça bouge. Tu vois, quand je parlais de pulsion sexuelle, j'avais pas tort. Oh, j'avais pas tort. Oh oui, vas-y. Déshabille-moi. Comment ça se viole-moi. fait qu'elle a des pulsions comme ça, celle-là, à pouvoir déshabiller les autres? Quand t'as envie d'éjaculer comme ça au bon matin, tu sais, genre tu viens de te lever et tu te Je dis sais pas, j'ai pas envie. Dans la rue, je vais pas me dire, tiens, la meuf là, elle est bonne, je lui ai enlevé son jean. Ouais, mais des fois le matin, des fois le matin, ma juste vie. quand tu te réveilles, que tu te dis, oh t'es en week-end, et puis tu te dis, putain, j'aimerais me taper une bonne branlette là ce matin, t'as jamais eu ça? Et puis
Ils sont là, ok, je comprends bien dans quel champ ils sont, mais putain de merde. Attends, t'as le papy qui vient de rentrer là? Ouais. Bon, c'est vrai, t'as rien à faire ici, dégage, rentre chez toi. Les putes. C'est pas toi, moi c'est vide. Hein. Moi, il est bientôt vide. Attends, je vais pisser. Ça marche le fait de porte du coup? Alors, ça marche, ça verrouille en soi, mais Ouais, on évitera. ouais, parce que du coup, pour une petite explication, pendant le nouveau de l'an... Explique pendant que je joue au jeu. Oui, bah voilà, c'est ce que je suis en train de faire, fils de pute. Pendant le nouveau de l'an, je suis parti pisser au shot, et puis bah, j'avais pour prendre la poignée pour ressortir. Normal en soi. Et puis la poignée, elle fait 90. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, le système à l'intérieur a littéralement cassé. Du coup, je me suis retrouvé comme un con enfermé aux chiantes au moment du nouveau de l'an. J'ai été obligé d'enfoncer la porte et puis je suis ressorti comme un héros. Youpi, c'était sympa, mais de la merde. Bah, Père Noël, tiens, tant qu'on y est, elle est où ma trottinette? Tu veux me faire écoute, le Père Noël là, actuellement il est en congé, c'était le 25 décembre qu'il fallait demander. Tu veux mon curly? Tu veux goûter le curly entre les cuisses? Les curly, Les curly, pouette. Non, mais il y a vraiment un curly entre les cuisses. Ah merde. Et du coup, on va retourner sur un animé là qui est plutôt sympa, Citrus, que je vous conseille vivement. Comme truc en soi lesbien, qui est plutôt legit, c'est vraiment bien. Bon, là, on est complètement alcoolisé, perso, c'est à moitié claqué. Je vais vous le dire clairement, c'est. Et du coup, c'est l'ending là, Kiki. Ouais, je m'entends. Je t'entends pas. J'ai rien entendu. De toute façon, pour faire simple, si jamais j'avais été une fille après un garçon, j'aurais été lesbienne. C'est peut-être le truc à pas dire. T'es d'accord, hein? Si jamais t'avais été une fille, t'aurais été lesbienne ou pas? Je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Ah bah moi, complètement. Ah, je serais incapable de te dire. Mec, Étant donné que les gays, c'est pas mon délire. Je parle de l'homosexualité en général, donc. Ouais, non, moi, Fille, garçon. moi je te parle de gars à gars ou de gars ou enfin ou de fille à fille. Je sais pas du tout, mais j'ai jamais Si vu une jamais- fille. Je serais incapable Ouais, mais de dire. J'aurais une fille totalement différente. Juste, imagine-toi 2 secondes être une fille, une vraie meuf. Je sais pas. Je pense que je serais resté hétéro. Parce que en tant que fille, j'aurais un parcours totalement différent. Moi, je sais pas, je me voyais lesbienne. Parce que toi, tu le vois en tant que gars. Perso, juste l'épisode 2, t'as suivi un petit peu ce qui se passait ou pas? Un peu, ouais. Il y a eu des conflits avec le grand-père et tout ça, et du coup, là, ils sont partis. D'accord, faire le alors, t'as suivi même pas un 80e de l'épisode. Vite fait. C'est dans les grandes lignes. Tu l'as suivi, toi? Ouais. Un peu, ouais. Bon, mais c'est pas grave. J'ai compris vite fait ce qui se passait. Ça va. Moi, j'ai fini ma bouteille.